L'épopée de Soundiata Keïta est l'un des récits les plus emblématiques de l'histoire africaine. Connu comme le Lion du Mali, Soundiata Keïta a transcendé les difficultés de son enfance pour devenir un souverain puissant, unificateur des royaumes mandingues et fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Cette épopée, transmise oralement par les griots depuis des siècles, relate son parcours exceptionnel, depuis ses origines jusqu'à la bataille de Kirina, où il vainquit Soumaoro Kanté, roi du Soso, pour instaurer un empire durable. Avant de commencer cette aventure, veuillons remonter vers le début. Avant l'essor de l'Empire du Mali, l'Afrique de l'Ouest était dominée par le royaume du Ghana. Ce royaume, prospère grâce au commerce transsaharien, exerçait une influence majeure sur la région. Cependant, au XIe siècle, il entama un déclin progressif, affaibli par les invasions almoravides et des conflits internes. Cette situation créa un vide politique dans lequel plusieurs groupes ethniques, notamment les Mandingues, commencèrent à s'organiser. C'est dans ce contexte qu'un roi mandingue, Naré Magane Konaté, dirigeait un modeste royaume. Son fils, Soundiata Keïta, allait marquer l'histoire et changer le destin de son peuple. Pourtant, sa jeunesse fut difficile. Victime d'un exil forcé, il dut patienter avant de pouvoir revendiquer son héritage. Dans les contrées lointaines de l'Afrique de l'Ouest s'étendait le vaste royaume du Mandé, une terre de légendes et de mystères. Cette région, riche en traditions ancestrales et en cultures diverses, était jadis unifiée sous le règne de souverains puissants, qui avaient su imposer leur autorité et faire prospérer leur royaume grâce à un commerce florissant et une organisation sociale harmonieuse. Cependant, avec le temps, le royaume s'était fragmenté, divisé en plusieurs territoires rivaux, chacun cherchant à étendre son influence et à asseoir sa suprématie sur les autres, ce qui mena à des guerres intestines et à des conflits prolongés qui affaiblirent la cohésion du Mandé. Au cœur de ce monde en mutation se trouvait le royaume de Serendia, un foyer de tensions et de complots, mais aussi de grandeur et de sagesse, où régnaient des traditions ancestrales jalousement préservées par ses habitants. Riche en ressources naturelles et en traditions culturelles, il était dirigé par le roi Naré Magane Konaté, un monarque réputé pour son intelligence politique, son sens aigu de la justice et sa capacité à maintenir un équilibre fragile entre les différentes factions de son royaume. Son règne était marqué par la prospérité économique et l'expansion de son influence, mais aussi par une inquiétude persistante et profonde qui le tourmentait jour et nuit. Il lui manquait un héritier digne de perpétuer sa lignée et de maintenir l'unité du Mandé, un fils capable d'insuffler un nouveau souffle à la grandeur de son peuple. La cour de Naré Magane Konaté était un lieu de splendeur et de faste, où les griots chantaient avec ferveur les exploits des ancêtres et où les sages, porteurs de la mémoire du peuple, conseillaient le roi sur les affaires du royaume. Les murs du palais résonnaient des échos des batailles passées, des délibérations politiques et des intrigues qui se nouaient dans l'ombre des couloirs, où chaque murmure pouvait cacher une alliance ou une trahison. Pourtant, une ombre planait sur le cœur du roi, une angoisse qu'il ne pouvait dissiper. Il était pleinement conscient que sans un successeur capable de rassembler les peuples du Mandé et de rétablir l'ordre, son royaume risquait de sombrer dans le chaos et la division, mettant en péril l'héritage de ses ancêtres. Un jour, alors que le soleil déclinait lentement à l'horizon, teintant le ciel de nuances flamboyantes allant du rouge incandescent au violet profond, un chasseur inconnu franchit les portes imposantes du palais. Sa silhouette était enveloppée d'un manteau de peau de bête dont la fourrure était marquée par le temps et les épreuves d'une longue errance. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse et hypnotique, témoignant d'une connaissance secrète que seul un être initié pouvait détenir. D'une démarche assurée et noble, il avança dans la grande salle du trône, attirant les regards curieux et inquiets des conseillers, des guerriers et des dignitaires présents. Lorsque le silence s'installa, il s'agenouilla avec respect devant le roi et, d'une voix grave et solennelle, prononça des paroles empreintes de mystère, des mots qui allaient changer le cours de l'histoire du Mandé. « Ô grand roi du Mandé, je viens t'apporter une parole des ancêtres. Écoute bien, car elle détermine l'avenir de ton royaume et celui des générations à venir. Épouse une femme à l'apparence modeste, venue d'un pays lointain, une femme dont la sagesse surpasse l'éclat des pierres précieuses et dont la force réside dans son humilité. De cette union naîtra un enfant qui deviendra le plus grand souverain de l'histoire du Mandé. Son nom résonnera à travers les âges, porté par les chants des griots et inscrit dans la mémoire du temps. Son empire s'étendra bien au-delà de tes frontières et son règne apportera prospérité, paix et grandeur au peuple du Mandé. » Un frisson parcourut l'assemblée tout entière. Les conseillers échangèrent des regards perplexes, les guerriers murmurèrent entre eux d'un ton inquiet et les griots se hâtèrent de retenir chaque mot de cette prophétie exceptionnelle.
Le roi, troublé et intrigué par ces paroles mystérieuses, fixa intensément le chasseur, cherchant à percer le voile de mystère qui l'entourait. Mais avant qu'il ne puisse l'interroger davantage, l'étranger se releva lentement et disparut dans la nuit, aussi soudainement qu'il était apparu, laissant derrière lui un sillage d'interrogation et d'incertitude. Naré Magan Konaté, bien que sceptique et conscient des doutes de son entourage, était un homme de foi et de sagesse. Il savait que les messages des ancêtres, transmis par des êtres aux dons particuliers, ne devaient jamais être pris à la légère. Après plusieurs jours de réflexion intense, de consultations avec ses sages et de prières adressées aux forces spirituelles, il décida de suivre la voie tracée par le destin. Peu de temps après, il épousa Sogolon Kedju, une femme au visage atypique, au dos courbé, mais dont le cœur était pur et l'esprit infiniment sage. Les murmures et les railleries de la cour n'y changèrent rien. Cette femme étrange était investie d'une mission sacrée et était destinée à enfanter un roi d'exception. De l'union de Naré Magan Konaté et Sogolon Kedju naquit un enfant nommé Sundiata. Dès sa naissance, une ombre sembla peser lourdement sur lui. Ses jambes étaient faibles, son corps frêle, et il ne pouvait ni marcher, ni même se tenir debout comme les autres enfants de son âge. Cette différence le condamnait aux moqueries incessantes et aux regards pleins de pitié ou de mépris. Les enfants du royaume, ignorant la prophétie qui annonçait sa grandeur future, se moquaient ouvertement de lui, l'appelant avec cruauté « l'enfant inutile ». Même son propre père, malgré l'amour sincère qu'il lui portait, détournait parfois le regard, hanté par le doute et l'incertitude. Comment cet enfant, incapable de poser un pied devant l'autre, pourrait-il un jour régner sur le puissant Mandé et faire face aux défis qui l'attendaient ? Cependant, derrière ce corps fragile et apparemment sans force se cachait une volonté inébranlable, une force insoupçonnée que nul ne soupçonnait encore. Sundiata observait en silence, absorbait chaque détail, écoutait avec une attention rare les récits des griots et apprenait patiemment la sagesse des anciens. Ses yeux, bien que discrets, brillaient d'une intelligence et d'une détermination que peu prenèrent la peine de remarquer. Il passait des heures entières à écouter les légendes du Mandé, mémorisant chaque détail des batailles épiques et des conseils avisés des guerriers du passé. Les griots, impressionnés par sa curiosité insatiable et sa mémoire exceptionnelle, commencèrent à lui enseigner les secrets de leur art, convaincus que cet enfant possédait une destinée hors du commun. Sogolon, sa mère, joua un rôle crucial dans son éducation et sa formation. Plus qu'une mère aimante, elle fut son guide, son soutien inébranlable. Elle lui racontait sans relâche les légendes et les récits du Mandé, lui inculquant la patience, le courage et la persévérance face aux épreuves de la vie. Elle lui enseigna également les vertus de la justice, de l'équité et du respect des autres, des valeurs fondamentales qu'il porterait tout au long de son existence et qui feraient de lui un souverain respecté. Les moments passés avec sa mère étaient des instants précieux, où il pouvait exprimer librement ses doutes, ses espoirs et ses aspirations sans craindre d'être jugé ou moqué. Elle voyait en lui non pas un enfant faible, mais un futur roi dont la force se révélait dans l'adversité. Malgré les moqueries blessantes et les regards méprisants des autres enfants de la cour, Sundiata ne céda jamais au découragement. Il savait au plus profond de lui-même que son destin était grand et il refusait obstinément de se laisser abattre par ses limitations physiques. Sa résilience était impressionnante. Il passait des heures à observer les guerriers du royaume s'entraîner sans relâche, rêvant secrètement du jour où il pourrait lui aussi manier l'épée avec dextérité et courage. Cette détermination farouche brillait dans ses yeux sombres, une lueur ténue mais indéniable que peu remarquaient encore, mais qui annonçait déjà la grandeur à venir. Les années passèrent inexorablement et le royaume du Mandé fut plongé dans un deuil profond, lorsque le grand roi Naré Magan Konaté, souverain respecté et protecteur de son peuple, rendit son dernier souffle. Son décès laissa un vide immense et tous savaient que l'avenir du royaume se jouait désormais entre les mains de son successeur. Mais au lieu de Sundiata, qui pourtant était l'enfant de la prophétie, c'est son demi-frère, Dankaran Toumani, qui monta sur le trône. Son accession au pouvoir ne fut pas le fruit du hasard, mais bien celui des manigances de Sassuma Berete, la première épouse du défunt roi. Avide de pouvoir et assoiffée de vengeance, elle avait patiemment œuvré pour écarter Sundiata du chemin royal. Sassuma voyait en l'enfant de Sogolon une menace directe pour son propre fils, un obstacle à son ambition démesurée. Son ressentiment envers Sogolon, qu'elle n'avait jamais cessé de mépriser, se transforma en cruauté sans borne. Usant de son influence et de son pouvoir au sein de la cour, elle fit reléguer Sogolon et Sundiata à la plus basse condition, les traitant avec mépris et dédain comme des étrangers indésirables dans leur propre foyer. Ce qui fut autrefois un palais où ils vivaient en sécurité se transforma en un lieu d'exil et d'humiliation.
Dans la cour royale, les rumeurs et les chuchotements se transformèrent rapidement en rires moqueurs. On murmurait à voix basse, mais suffisamment fort pour que l'intéressé entende. Voilà donc l'enfant de la prophétie, ce prince tant annoncé par les devins. Regardez-le donc, un infirme, incapable même de se tenir sur ses jambes. Les sarcasmes se multipliaient, les regards méprisants pesaient lourdement sur lui. Mais Sundiata restait impassible. Silencieux, il supportait sans broncher chaque insulte, chaque brimade. Son regard, loin de refléter la souffrance qu'il ressentait, restait fixé sur l'horizon, porté par une détermination que nul ne pouvait encore percevoir. Il refusait de céder à l'humiliation et à la colère. Malgré le rejet cruel de la cour et les épreuves qu'il devait endurer quotidiennement, Sogolon demeurait la lumière qui éclairait son existence. Son amour inébranlable et sa sagesse lui servaient de refuge contre l'adversité. Elle lui racontait inlassablement les légendes du Mandé, lui inculquait la patience et le courage, lui apprenait que la force véritable ne résidait pas dans les muscles, mais dans l'âme et l'esprit. Elle lui répétait que le destin ne pouvait être détourné par les hommes et que, tôt ou tard, la vérité se manifesterait. Mais les années de souffrance et d'épreuves eurent raison de sa santé fragile. Peu à peu, la vaillante Sogolon, qui avait toujours tenu bon malgré l'adversité, s'affaiblit. Une maladie implacable la rongeait, affaiblissant son souffle, creusant son visage et alourdissant son corps. Les jours passaient et elle n'avait plus la force d'accomplir les gestes du quotidien. Pourtant, malgré la douleur qui la rongeait, son amour pour son fils ne faiblissait pas. Elle continuait, du mieux qu'elle pouvait, à lui transmettre ses enseignements, à le réconforter et à lui rappeler qu'il était destiné à accomplir de grandes choses. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes rougeoyantes, étalant ses couleurs flamboyantes sur l'horizon, Sogolon, allongé sur sa natte usée, sentit que ses forces l'abandonnaient. D'une main tremblante, elle attrapa celle de son fils et la serra faiblement. Sa voix, brisée par la fatigue et la douleur, s'éleva dans un murmure chargé d'émotion et de solennité. « Sundiata, mon fils bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es destiné à accomplir de grandes choses, à changer le cours de l'histoire. Ne laisse jamais personne éteindre la lumière qui brille en toi. Peu importe ce que les autres disent, peu importe les épreuves que tu devras affronter, relève-toi, fais face à ton destin et montre-leur qui tu es vraiment. » Les yeux embués de larmes, Sundiata serra avec force la main de sa mère mourante. Il sentit alors, pour la première fois, une énergie nouvelle envahir son être, une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'était plus seulement une promesse à sa mère, c'était un serment qu'il se faisait à lui-même, il accomplirait son destin peu importe les obstacles. Le lendemain matin, alors que le soleil illuminait la cour royale, une rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Sundiata veut se lever. Les curieux affluèrent pour assister à ce qui semblait être un spectacle ridicule. Sassouma Bérété elle-même, amusée par cette nouvelle, vint observer l'enfant qu'elle avait toujours méprisé. Devant cette foule rieuse et incrédule, Sundiata se tenait droit, une lourde canne de fer entre ses mains. Ses bras tremblaient, son corps vacillait, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inébranlable. Il fixa son regard sur le trône, celui qui lui avait été volé. Dans un ultime effort, il planta fermement la canne dans le sol et poussa sur ses jambes. Un murmure parcourut la foule lorsqu'ils virent l'enfant maudit se redresser. Ses jambes frêles portaient enfin son corps. Le silence tomba lorsque Sundiata fit un premier pas, puis un autre et encore un autre. Les moqueries se muèrent en stupéfaction, les sourires en regards ébahis. Puis, dans un geste puissant et symbolique, Sundiata brisa la canne de fer sur son genou et se tint debout, seul. Le fracas du métal brisé résonna dans toute la cour, tel un coup de tonnerre. Il se tourna vers Sassouma, le regard fier et déterminé, et déclara d'une voix claire « Je suis Sundiata, fils de Sogolon, et je marcherai vers mon destin. » Ce jour-là, le vent du destin changea de direction. Ceux qui avaient ri furent réduits au silence, et dans les yeux de tous, une lueur de respect s'alluma. Car l'enfant que l'on croyait faible et inutile venait de prouver qu'il était bien plus qu'un simple héritier. Il était destiné à devenir le roi du Mandé. Le destin est souvent un chemin parsemé d'épreuves, et pour Sundiata, l'épreuve la plus douloureuse fut l'exil. Menacé par la jalousie de Sassouma Bérété, qui voyait en lui une menace pour le trône de son fils, Sundiata fut contraint de fuir son royaume natal. Accompagné de sa mère Sogolon, il quitta le Mandé, laissant derrière lui ses souvenirs d'enfance, ses racines et son droit légitime au trône. Commença alors un périple long et éprouvant à travers les royaumes voisins. De la cour de Mema aux vastes plaines de Ouagadou, Sundiata découvrit un monde bien plus vaste que son royaume natal. Il observa, apprit et se forgea un esprit stratégique. À Mema, il s'entraîna auprès des plus grands guerriers, maniant l'épée avec une dextérité surprenante, maîtrisant l'art de la guerre et de la tactique militaire. Mais il n'apprit pas seulement à combattre,
Il découvrit aussi l'art de la diplomatie, de la négociation, et comprit que la véritable force d'un roi réside dans sa capacité à unir les peuples. Les années passées en exil furent des années de formation où chaque épreuve le façonna, chaque bataille le renforça. Il n'était plus le jeune enfant incapable de marcher. Il était devenu un chef, un stratège, un guerrier et un roi en devenir. Pendant ce temps, loin du regard de l'héritier légitime, un mal grandissait dans le Mandé. Un roi sorcier impitoyable nommé Soumaoro Kanté, maître du royaume de Sosso, envahit le Mandé. Son armée était redoutable et ses pouvoirs mystiques semèrent la terreur sur son passage. On disait qu'il possédait une grotte où il gardait les trophées de ses ennemis vaincus, des crânes accrochés au mur comme des souvenirs de ses victoires sanglantes. Aucun guerrier ne pouvait le vaincre car sa peau était protégée par une magie noire impénétrable. Le Mandé tomba sous son joug cruel. Les villages furent réduits en cendres, les récoltes pillées et le peuple plongé dans la peur et la souffrance. Mais au milieu de cette désolation, les anciens alliés de Naremagan Konaté se rappelèrent de la prophétie. Seul Sundiata peut vaincre Soumaoro Kanté. La légende du prince exilé devint un espoir pour les opprimés. Les griots racontaient de son histoire dans les villages, murmurant aux oreilles du peuple que le fils de Sogolon reviendrait un jour pour restaurer la paix et la justice. Poussés par le désespoir et l'espoir mêlés, les chefs des clans du Mandé prirent une décision audacieuse. Ils voyagèrent à travers les terres pour trouver Sundiata, celui qui, selon la prophétie, était destiné à devenir le roi du Mandé. Quand ils le retrouvèrent à Mema, ils s'agenouillèrent devant lui et lui dirent « Sundiata, fils de Naremagan, notre terre souffre sous le règne tyrannique de Soumaoro Kanté. Toi seul peux nous libérer, reviens et prends la place qui t'est destinée. » Face à leurs supplications, Sundiata sentit le poids de son héritage et de son destin. Il leva les yeux vers le ciel, se souvenant des paroles de sa mère, de sa promesse de prouver sa valeur. Il comprit alors que son exil n'avait pas été une punition, mais une préparation. Chaque épreuve l'avait façonné, chaque bataille l'avait renforcé. Il n'était plus le jeune enfant incapable de marcher. Il était devenu un chef, un stratège, un guerrier et un roi en devenir. Sa voix résonna avec une détermination inébranlable lorsqu'il déclara « Je reviendrai et je libérerai le Mandé ». Ce jour-là, le prince exilé accepta son destin. Non pas pour la vengeance, ni pour le pouvoir, mais pour son peuple, pour son royaume, et pour accomplir la prophétie qui avait précédé sa naissance. Sundiata, désormais déterminé à libérer son royaume, commença à préparer son retour. Il rassembla une armée immense, composée des clans unis du Mandé, de guerriers loyaux et de chefs qui avaient répondu à son appel. La nouvelle de son retour se répandit comme une traînée de poudre, redonnant espoir aux opprimés et semant la crainte parmi les partisans de Soumaoro Kanté. Les préparatifs furent de minutieux. Sundiata, fort de son expérience et de ses alliances, élabora des stratégies militaires sophistiquées. Il savait que la bataille à venir ne serait pas seulement une épreuve de force, mais aussi d'intelligence et de ruse. Il consulta les sages et les griots, étudia les récits des anciennes batailles et s'inspira des tactiques légendaires. Pendant ce temps, les griots parcouraient le royaume, chantant les louanges de Sundiata et ravivant la flamme de la résistance. Leurs chants résonnaient dans les villages, rappelant aux habitants la prophétie et la promesse d'un avenir meilleur. Les cœurs se gonflèrent d'espoir, et les guerriers affûtaient leurs armes, prêts à se battre pour la liberté. Le champ de bataille de Kirina fut choisi pour décider du destin du Mandé. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, le sol lui-même semblait trembler sous le poids des guerriers rassemblés. D'un côté, Sundiata, le prince exilé revenu pour accomplir son destin. De l'autre, Soumaoro Kanté, le tyran invincible dont le nom seul faisait trembler les plus braves. Le ciel s'obscurcit lorsque Soumaoro entama ses incantations, invoquant des forces obscures. Un vent glacial balaya le champ de bataille, portant avec lui des murmures sinistres. Les flèches de ses archers semblèrent voler plus vite. Ses guerriers frappaient avec une force surnaturelle. La magie noire du roi sorcier renforçait ses troupes, rendant la bataille d'une violence inouïe. Mais Sundiata ne recula pas. Il avait étudié son ennemi, écouté les récits des anciens et consulté les sages. Il connaissait le secret de Soumaoro. La source de son invincibilité résidait dans un talisman caché dans sa tour mystique à Sosso. Mais ce talisman avait une faiblesse. Une flèche munie d'un épervier blanc, symbole de pureté et de lumière, pouvait percer la magie noire et briser son pouvoir. La bataille fit rage. Les épées s'entrechoquèrent, les boucliers se brisèrent, et le sol fut teinté du sang des guerriers des deux camps. Au cœur du chaos, Sundiata et Soumaoro se firent de face. Le roi sorcier, vêtu de son armure noire mystique, éclata d'un rire sinistre. « Tu oses défier le maître des esprits? Tu n'es qu'un mortel, Sundiata. Et moi, je suis immortel. » Mais Sundiata ne céda pas à la peur. D'un geste rapide, il décocha la flèche légendaire, son épervier blanc brillant dans l'obscurité.
La flèche fendit l'air, illuminant le champ de bataille d'une lueur éclatante. Elle frappa Soumaoro en plein cœur. Un cri terrifiant déchira le ciel. Les ombres qui entouraient le roi sorcier se dissipèrent. Sa magie noire s'évapora dans un tourbillon de poussière. Privé de ses pouvoirs, Soumaoro n'était plus qu'un homme terrifié. Il tourna les talons et prit la fuite, ses cris de terreur résonnant dans la vallée. La victoire appartenait à Sundiata. Son armée poussa un cri de triomphe, le nom de Sundiata résonnant comme un écho de victoire à travers le champ de bataille. Ce jour-là, Sundiata devint le Mansa, le roi des rois, unificateur des peuples, libérateur du Mandé et fondateur d'un empire qui allait marquer l'histoire, l'empire du Mali. Sous son règne, la paix revint sur les terres autrefois ravagées par la guerre. Il établit un gouvernement juste et équitable, rassemblant les chefs de chaque clan pour créer une union puissante et prospère. Sundiata convoqua les chefs de clan, les sages et les griots du Mandé à Kurukan Fuga, un lieu sacré au cœur de son royaume. Sous l'ombre des baobabs ancestraux, un rassemblement historique eut lieu. Les paroles de Sundiata résonnèrent comme un serment solennel. Un royaume fort ne repose pas seulement sur l'épée, mais sur la justice, la paix et l'unité. C'est là que naquit la charte de Kurukan Fuga, l'une des premières constitutions au monde, bien avant les grandes chartes de l'humanité. Sundiata proclama des lois prônant le respect des droits humains, l'égalité et la protection de l'environnement. Il déclara « La vie humaine est sacrée. Nul ne doit être maltraité ni réduit en esclavage. Chacun est libre de croire et de pratiquer sa religion. Les terres appartiennent à tous et doivent être préservées pour les générations futures. » En unifiant ainsi ces territoires, Sundiata créa un empire fondé sur la justice sociale et l'harmonie. Les anciens rivaux devinrent des alliés, les conflits laissèrent de place à la coopération. Le Mandé n'était plus un ensemble de royaumes divisés. C'était désormais l'empire du Mali, une puissance respectée de l'Afrique de l'Ouest. Sous le règne de Sundiata, les villes de Tombouctou et Djenné devinrent des centres culturels et commerciaux florissants. Des érudits, poètes et philosophes affluèrent de tous horizons, faisant du Mali un carrefour de civilisation. Les manuscrits de Tombouctou, retraçant les savoirs en astronomie, médecine et philosophie, devinrent des trésors de l'humanité. Les caravanes chargées d'or, de sel et d'épices parcourèrent le Sahara, faisant rayonner l'économie de l'empire. Mais Sundiata ne se contenta pas de bâtir un empire prospère. Il construisit aussi un héritage culturel et spirituel. Il respecte les croyances ancestrales tout en favorisant le dialogue entre les religions. Les griots, gardiens de la mémoire collective, chantèrent ses exploits à travers des épopées épiques. Ils perpétuèrent son histoire, transmettant ses valeurs de courage, de justice et de sagesse aux générations futures. Au soir de sa vie, contemplant son royaume prospère, Sundiata murmura « Le plus grand des rois n'est pas celui qui conquiert des terres, mais celui qui conquiert les cœurs. » Son héritage perdura bien après sa mort, faisant de l'empire du Mali une légende de l'histoire africaine. Il laissa derrière lui un modèle de gouvernance juste, une culture florissante et une épopée qui traversa les siècles. Les griots continuèrent à chanter son nom, le nom du lion du Mandé, le père de l'empire du Mali. Sundiata Keïta, l'enfant autrefois moqué et rejeté, est devenu une légende. Son histoire n'est pas seulement celle d'un roi, c'est celle d'un homme qui a surmonté l'adversité pour accomplir son destin. Il a bâti un empire qui a marqué l'histoire du monde et inspiré des générations. Encore aujourd'hui, son héritage perdure à travers les récits des griots, les chants traditionnels et la mémoire des peuples d'Afrique de l'Ouest. Et son nom demeure à jamais gravé dans l'histoire, Sundiata Keïta, le lion du Mandé. Ainsi se termine le récit épique de Sundiata Keïta et la naissance de l'Empire du Mali. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'une section spécifique à développer, n'hésitez pas à me le faire savoir.